Salut à tous et bienvenue pour le feedback donc de cette journée du 8 mai avec Motorbike Event. Une journée qui était super agréable, plein de gens que je connaissais, la journée ensoleillée, assez chaud, le top, donc idéal pour faire un chrono normalement. Mais malheureusement, j'améliorerai pas, je vais rester toujours dans les 12, je vais faire une fois une 11 mais qui ne sera pas enregistrée, mais bon ça je vais vous expliquer plus tard. Mais voilà, dans l'ensemble c'était une bonne journée où je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, on va pas refaire la journée, c'était une belle journée quand même. La première session, elle va être extrêmement courte. Donc, dès que je monte en piste, j'ai mis la caméra à l'arrière sur le petit bras, donc vraiment il fait 20 cm, donc ça dépasse à peine. Je pense que ça devrait passer. Je vois tous les commissaires de piste dès le premier tour qui essayent de voir mon numéro. Et fatalement, après un tour de chauffe, je vois drapeau noir et jaune, numéro 54. Eh ben c'est pour ma gueule. Donc, je peux retourner au stand pour aller changer ma caméra. Donc, je rentre, je bouge la caméra comme je peux vite fait à l'arrache. Évidemment, elle tiendra pas, donc je l'avais sécurisée avec un fil de sécurité, heureusement d'ailleurs, parce que la patte que j'avais mis en deuxième plan, comme ça leur plaisait, est tombée. Donc j'ai filmé les carénages, mais de toute façon j'avais perdu 10 bonnes minutes à chipoter, à essayer d'enlever mon montage. Donc j'ai fait un tour de chauffe et un tour de sortie pour la première partie. Et après j'ai fait 3 tours, donc pas le temps d'être dans le bain, j'ai tourné en 1:15. Voilà, décidément les premières sessions, j'arrive jamais à les avoir en caméra, c'est incroyable. Session 2 qui devient fatalement ma première vraie session. Ça se passe plutôt bien, pas de truc en particulier, donc je fais un 1:13 990. Voilà, on commence à se mettre dans le bain. C'est pas des temps dégueulasses, c'est pas des temps de ouf non plus, mais voilà, on se met dans le bain et on profite. Troisième session se passe bien dans l'ensemble aussi. Je roule plutôt pas mal. Je descends en 12,9. Voilà, c'est pas mal, ça s'améliore. On est encore le matin, donc pas de pression. Sur la fin de ma session, j'entends une RSV 4 qui me colle. Donc j'entends bien que je suis suivi, ça sert à rien de se battre pour rien. Donc je lève la main, je laisse passer et je profite pour tenter de suivre un peu ces traces, voir où je perds un peu des secondes, donc essayer de m'améliorer aussi comme ça. J'essaie bien sûr de le suivre parce que je n'y arrive pas. Et alors aussi pendant cette troisième session, un truc que j'ai fait pour essayer d'améliorer, parce que je sentais quand même bien que la moto n'était pas au feeling optimal. Donc voilà, j'avais quand même un peu du mal à la placer, j'arrondis beaucoup mes trajectoires, donc vraiment en manière d'une 600. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié le DDC, donc le système électronique de suspension, je sais modifier, donc je me dis je vais bouger à l'avant pour la rendre un peu plus vive. Je vais mettre plusieurs modes. Donc mon mode normal, j'ai le front, compression et détente sont sur le même réglage malheureusement. Donc, en front, je l'avais mis sur 9, donc j'ai tenté un réglage sur 10 pour voir si je sentais une différence. Donc j'ai refait toute la session 3 avec le mode 10. Et je dois dire c'est assez efficace, j'avais l'impression d'avoir une moto un peu plus vivace et plus efficace. Donc peut-être un petit peu des petites dérobades de l'avant, des drôles de sensations. Donc à tester
Pour l'après-midi, donc je vais essayer dans la 4e session le mode 3 que j'ai programmé avec un front damping sur 7. Donc je l'ai diminué de 2 points par rapport au matin. Eh ben, je dois dire que c'est assez perturbant parce que avec ce réglage qui est descendu, ben, j'ai l'impression que ça se passe mieux encore. Donc je sais vraiment pas dire où est le problème. Voilà, c'est vraiment compliqué ces suspensions électroniques. J'ai du mal à dire quel est le réglage idéal. Donc ce qu'il faudra peut-être faire, c'est voir pour modifier le réglage d'assiette, donc d'essayer de basculer la fourche, de la descendre dans les canons ou quoi. Voilà, je ne vois que ça. Mais sinon au niveau de la session, bah, ça s'est assez bien passé. Je suis en 12-9 je pense, j'aurais fait en 1-12-3. Donc ouais, ça c'est bien, mais c'est pas non plus des temps de fou. Ça commence à rentrer, on va dire. Mais quand je regarde les vidéos, je vois plein de fautes et des endroits où je passe vraiment trop à l'aise, je mets du temps à réaccélérer, c'est pas top, c'est pas top. Il va falloir vraiment travailler et prendre de la confiance pour pouvoir bourrer au gaz plus tôt, parce que c'est ça, il y a un délai, c'est incroyable. 5e session se passe plutôt bien aussi, donc là je dois dire, j'ai repris le mode de base, donc avec les suspensions sur 9 à l'avant. J'ai tourné en 13,07, donc est-ce que c'est ça? Je pense pas, parce qu'à mon niveau, voilà, on perd pas des dixièmes sur réglage suspension, mais voilà, j'ai pas amélioré. Alors l'Aprilia du matin, je vais croiser sa route encore une fois au niveau du virage 5. Je vais sans doute le gêner parce qu'il va me passer juste avant le 6, ce qui prouve bien une chose, c'est que je suis vachement trop lent dans le virage 5. C'est vrai que je suis quasi à l'arrêt et à mon avis je le prends trop serré et du coup j'arrive pas à mettre gaz, et il y a beaucoup de pilotes qui remettent vachement plus tôt. Moi je suis vraiment lent à remise de gaz dans le virage 5 et fatalement ça lui permet de passer avant moi dans le 6. J'ai tenté de le suivre encore une fois, mais il va vachement bien, vachement fort, donc beaucoup de mal avec ça. Et nous voilà pour la dernière session de la journée. Donc la session 6 se passe super bien. J'essaye de modifier le métrage, j'essaye vraiment de passer vite dans l'enchaînement de virage gauche au début, le 1, 2, 3, là, de vraiment essayer de relâcher le frein et de passer plus vite que ce que je ne passe. C'est compliqué, j'avoue, hein. Voilà, on garde ses réflexes, mais quand on regarde à la vidéo, on se dit bah oui, c'est lent, il y a moyen de faire vachement mieux. Donc il faut vraiment travailler et passer au-dessus, se dire voilà, je tente, au pire je fais un bac, mais je crois qu'il faut vraiment essayer d'aller plus vite dans ce virage là. Il y a des précieuses secondes de perdu là. Vers le milieu de la session, j'entends que je suis de nouveau talonné, donc je me dis bon, on va se poser, laisser passer. Je lève la main, il me passe comme un boulet de canon. J'essaye même pas de suivre parce que ça ne vaut pas la peine. J'entends bout de ligne droite que je suis nouveau talonné, et là il y a Bastien qui nous passe à... Blondin, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Attends-moi! Blondin, écoute! Ne pars pas! T'es rien qu'un sale fumier! Avec sa super CBR 1000 RRRRR, je sais pas combien de R ils ont mis. Cette machine c'est un avion, donc je profite, je me mets derrière lui, j'essaye de regarder aussi les trajectoires, les points de freinage et tout, parce qu'on est quasi dans les mêmes temps, donc je prends du plaisir à le suivre et j'essaye de le garder. Donc ça sera parti pour une chouette petite bagarre de 2-3 tours avec Bastien. C'était vraiment sympa, franchement, et cette CBR elle avance du tonnerre, franchement c'est une machine.
Je suis impressionné de la bête que c'est. Comme quoi les Honda, même sans le mode mulching, elles fonctionnent bien. Putain, c'est top. Chrono, je me suis amélioré à partir du moment où j'ai suivi Bastien, donc ça m'a quand même bien servi d'avoir un lièvre devant moi. Je pense que c'est ce qu'il me faut. Quand je suis seul, j'ai tendance à me relâcher et à rouler en mode route, quoi. Je suis plus relax, ça va pas. Il me faut quelqu'un devant pour avoir un objectif, un target, quoi. Ça doit être ça. Résultat, bah, je suis en 1:11,9. Voilà, c'est quand même pas mal, là, franchement, pour une journée. C'est dans mes chronos, on est quand même pas loin de mes chronos records. Donc, moi, je peux être satisfait. Je le suis pas parce que, évidemment, j'avais envie d'avoir ma 1:10. C'était pas pour cette fois. J'ai quand même tout donné. J'ai essayé. Malheureusement, chez Motorbike Event, le chrono n'avait pas été mis au niveau de la ligne des stands, donc de la ligne de départ officielle. Elle avait été mise plus au niveau des 100 mètres. Donc, bah, j'ai pas les mêmes chronos qu'eux. Donc, il suffit d'avoir un tour où on accélère plus tard en début de ligne droite. Du coup, on n'est pas bon, ou qu'on freine plus tôt dans le tour suivant pour, je ne sais pas moi, un autre pilote, qu'on est gêné, quoi que ce soit. Donc, chez eux, je suis en 1:12 et une chic, et chez moi, je suis en 1:11,9. Bon, on va pas non plus chipoter, mais bon, voilà. J'étais assez régulier, j'étais au même chrono que Bastien toute la journée, mais sur la fin, lui aura enregistré un tour en 1:11 chez Motorbike, que moi j'ai fait un 1:12. Donc voilà, je suis un peu plus loin dans le classement. Bon, c'est pas non plus une compétition, c'est un truc amateur, on s'en fout. Mais putain, je suis derrière. Mais bon, toujours est-il que moi je retiens mon chrono BM officiel de la moto, donc avec la ligne de départ officielle du circuit de Métais. Le chrono de chez Motorbike aurait été mieux, j'aurais pris celui-là, je vous l'avoue, mais voilà, on va dire que je finis en 1:11,9 ma journée. C'est bien, oui, c'est bien, mais voilà, on est loin des objectifs que je m'étais fixé. Je suis quand même quasi à 2 secondes de mon 1:10. Il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles et attaquer pour arriver à bouffer ces 2 secondes. C'est l'objectif. Donc, je vais tout donner pour y arriver. Mais je retiens quand même que c'était une journée sympa. Voilà, on a eu du beau temps. Pour l'instant, j'ai de la chance. 4 journées de circuit, 4 journées de soleil. Il n'a pas fait super chaud les 3 premières, mais ici, la dernière, franchement, j'ai aucune excuse. J'ai eu la météo avec moi, c'était top. Maintenant, prochain rendez-vous, ce sera le 14 juin à Spa-Francorchamps, donc journée organisée par DG Sport et en association avec Delbecq. Donc ils ont loué un box pour le vendredi et le samedi. Moi ici j'ai réservé le samedi. Donc bah, journée en box, super sympa, Francorchamps. Donc j'espère que j'aurai encore une journée sèche parce que bon, Métais, à la limite s'il pleut, je m'en fous, c'est pas encore trop grave, ça me dérange pas de rouler sous la pluie. Mais Spa, je le fais une fois par an, au prix que ça coûte évidemment. Bah, j'aimerais quand même bien avoir un beau soleil, ça serait vraiment top. On va croiser les doigts. J'espère que je vais pouvoir améliorer mon record à Spa aussi, donc bah normalement ça doit pouvoir le faire, parce que Spa, bah, j'y roule pas souvent, donc bah on peut que s'améliorer. Souvent quand on roule beaucoup sur le même circuit, bah, on a tendance à avoir vraiment des chronos qui sont réguliers, qui sont identiques, on freine au même endroit, on tourne au même endroit, enfin tout est pareil. Ici Spa, bah voilà, j'ai quand même pas mal d'opportunités d'évolution, donc on va vraiment croiser les doigts et espérer un beau chrono. Eh ben, merci d'avoir suivi cette petite vidéo de débrief de cette journée à Métais. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas quand vous me voyez à venir faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt donc pour Spa.